que les élections locales doivent être organisées. Donc, il faut vous préparer. Les sidés, les pauvres, ils vous ont suivi pour rien. Ils ne seront pas dans ces élections parce qu'ils n'ont pas envoyé des candidats s'enrôler pour les élections provinciales. Très bien. Mais vous, l'INC, je pense qu'en étant seulement sérieux, M. Lenga, en étant sérieux, on gagne les élections quand on a des candidats. Vous ne les avez pas. Sur les 13 000 connus aujourd'hui, il y a environ 2 000 quelques à peine qui sont de l'opposition. À ce numéro de votre magazine, ça fait débat. Nous sommes en direct. C'est pas justement l'actualité dominée par le G7 et toutes les conséquences qui ont découlé de sa décision qui peuvent nous faire oublier l'essentiel, notamment le processus électoral dans notre pays, le réaménagement du calendrier électoral, la centrale électorale est-elle devant un fait accompli? La question est sur la table de ce numéro de Ça fait débat avec Papi Tamba, majorité présidentielle, il est cadre du PPRD. Et puis la CCU, Dié Calbert était avec nous à ma gauche et puis à ma droite, c'est l'habituel, le porte-parole de l'UNC, député provincial de son État. Je parle de Makelele Jolino et puis c'est lui qui vient quand même rarement dans cette émission, Nicolas Lenga. Il est de l'envol du Congo. Ils sont tous là au grand complet. Bienvenue à tous. Bienvenue. Merci. Merci. Sans plus tarder, on ouvre ce débat. Je préfère qu'on commence avec l'opposition de l'Envol. L'Envol, ce n'est plus une ONG, c'est un parti politique. Depuis un certain temps, son président national, Edelis Sanga, vous les connaissez, est toujours dynamique. Monsieur Lenga, la CENI, après avoir reçu l'aval de la Cour constitutionnelle pour réaménager son calendrier électoral, c'était suite à la demande d'une lumière de la haute cour sollicitée par la CENI. Est-ce qu'on peut dire que cette centrale électorale est devant un fait accompli? Merci Fabien de votre invitation. C'est vrai, je ne passe pas souvent, je passe rarement comme vous l'avez dit. C'est seulement parce que je n'ai pas l'habitude d'y être invité. Sinon, je passerai à chaque fois que vous inviterez l'Envol et son porte-parole. Parlons de la CENI et de ses prérogatives constitutionnelles. La CENI, finalement, est devant une réalité que l'Envol a plaidée depuis plusieurs mois, notamment celle de l'enrôlement de nouveaux majeurs. Vous vous souviendrez, Fabien, nous avons fait une émission avec vous sur ce plateau et l'Envol était à l'avant-plan pour défendre cet état de cause, c'est-à-dire la réalité du fait qu'il faudrait absolument enrôler les nouveaux majeurs. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle rend un arrêt qui est très controversé et il y a beaucoup de choses à redire autour de cet arrêt. Si vous me faites l'amitié de faire une émission, on pourra étaler absolument et en détail tout ce qui entoure cet arrêt pour montrer les irrégularités, mais aussi à quel niveau et à quelle facture cet arrêt est un virus pour l'État congolais. Mais, qu'à cela ne tienne, le fait que la Cour constitutionnelle ait demandé à la CENI de prendre ses responsabilités, notamment en matière de l'enrôlement des nouveaux majeurs, l'Envol s'en félicite parce que c'est un combat que l'on a mené. Pendant qu'on le faisait, les amis de la majorité pensaient qu'on était en train de rêver debout. Aujourd'hui, ils sont en train de nous suivre et avec eux, leur chef de file. L'arrêt de la Cour a fait allusion justement à ce qu'on appelait réaménagement du chronogramme des élections. J'étais en train pour être beaucoup plus précis. J'étais en train d'y arriver, mais bon, si vous voulez que j'escamote tout ce que j'allais dire à l'avant, nous avons aussi en vol parlé du fait qu'il fallait que la CENI organise des séances de travail
avec toutes les parties intéressées à la question des élections pour produire un calendrier consensuel. Aujourd'hui, ils appellent ça autre chose, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais à l'issue, il faudrait que cela produise un calendrier consensuel parce que, manifestement, vous l'avez remarqué, vous journalistes, ainsi que ceux de la majorité, et nous de l'opposition, on l'avait déjà remarqué, c'est pour ça qu'on a tiré la sonnette d'alarme, que le calendrier produit par la CENI était un calendrier irréaliste, un calendrier irresponsable, mais aussi un calendrier génocidaire. L'aspect génocide, la Cour constitutionnelle tente de le résoudre. On espère que la CENI prendra les responsabilités au moment opportun pour que nous puissions sortir un calendrier consensuel. Dieka Albert, on parle d'un calendrier génocidaire. Vous avez une réaction par rapport à la position de l'envol. La CENI, devant un fait accompli? Je ne tirerai pas dans le sensationnel pour être remarqué par le peuple ou bien entrer dans les grâces de le peuple souverain. Vous comprenez que je ne puiserai pas aussi dans les invectives et les rituels comme nos amis de l'opposition ont l'habitude de ne pas présenter des idées. Vous voyez que quand on quitte d'une ONG à la politique, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à réapprendre et on n'est jamais assez grand pour cesser d'apprendre. Et j'encourage nos amis de l'envol et tout en les invitant de poser le pied sur terre. Processus électoral, vous voyez, on n'a que 2 mots. Il se réjouit aujourd'hui de l'enrôlement de nouveaux majeurs. Je ne sais pas si on est loin de ce qu'ils avaient fait tuer les Congolais 19, 20 et 21. Et vous voyez, quand on a besoin de tirer dans les sensationnels, on associe le mot génocide, le mot virus, à la cour de son pays, au premier verdict de la Cour constitutionnelle. Première contestation. Nous sommes en face des intervenants dont le profil ne s'accommode pas au mode de la démocratie. Parce que je ne sais pas si aujourd'hui, accepter que l'enrôlement de nouveaux majeurs constitue l'épouvantail. Je ne sais pas si aujourd'hui, quand on accepte qu'il faut un calendrier consensuel, est-ce que nous ne sommes pas loin, est-ce qu'on est vraiment loin de vouloir le glissement et le nier tout simplement parce que l'on voudrait se faire remarquer. Nous sommes en train de gérer le pays, on ne gère pas le pays avec les humeurs, nous avons des problèmes comme la CENI a des problèmes. Quand on parle de imminent ou quoi, mais la Cour constitutionnelle, qui est la Cour de la Cour, a fait des injonctions au gouvernement. Vous n'avez pas parlé d'une situation, une difficulté. Aujourd'hui, que la CENI s'apprête et qu'on nous annonce que la CENI va revoir le calendrier pour rencontrer effectivement les préoccupations de l'opposition, entre guillemets, est-ce qu'il y a quoi à faire débat? Et il y a des choses où nous voulons tout simplement donner un contenu. Qui vous annonce que la CENI va justement faire son travail. Il y a des contraintes, le dialogue en vue, il y a l'enrôlement des nouveaux majeurs, ce qui va faire bousculer justement, faire bousculer les chronogrammes. Qui vous annonce ça? Si la CENI fait son travail maintenant et que le dialogue parvient à lever d'autres options, est-ce que vous n'allez pas obliger la CENI à revoir ce chronogramme? Pour le faire, comment peut-elle procéder afin de mettre tout le monde d'accord? Ce sont des questions qui vous sont posées. Mais pourquoi on parle de consensuel? Tout concourt à l'engagement pour la réussite du processus électoral. Je ne vois pas en quoi les négociations qui sont les échanges entre les Congolais pourront ainsi être contradictoires à la recherche de consensus tant réclamés par l'opposition. Je ne vois pas en quoi on dirait aujourd'hui qu'on n'est pas en plein dépassement, parce que moi je n'aime pas prononcer le mot glissement. On nous a ramené à une communication de type primaire, ou faire peur à la population au glissement, même si on est en plein pied de dépassement. Ce n'est pas mon frère député provincial qui va me démentir. Nous avons des problèmes, le Congo a des problèmes, la CENI a des problèmes, le gouvernement a des problèmes. C'est pour cela que j'ai toujours répété qu'on ne vient pas en politique pour faire des incantations. On ne vient pas en politique pour vendre le mythe.
On vient en politique pour résoudre les problèmes qui s'opposent et qui s'imposent à notre destin commun. Ce n'est pas contradictoire, que l'on négocie, que l'on trouve le consensus, que l'on fasse l'inventaire ou l'encensement ou l'enrôlement de nouveaux majeurs. Tout concourt à raffiner ce fichier électoral étant décrié par l'opposition et que nous, par vertu démocratique, nous avons dit, parce que ce sont des Congolais comme nous, pourquoi alors devrions-nous brûler notre République au lieu d'écouter nos amis? Chaque fois, le contraste vient du fait que quand on accepte ce qu'ils proposent, le lendemain, ils ressentent un piège, comme si le fantôme piège entre les esprits de l'opposition. Les mêmes questions vous sont posées. Je le nomme Makelele, l'UNC. Je suis pour le moins fier de mon appartenance à l'opposition et en même temps triste de voir que le sort du Congo peut se jouer entre les mains des gens irresponsables. Fier parce que dans l'analyse que l'UNC et la dynamique de l'opposition avaient faite du processus électoral, du calendrier électoral, nous étions le premier à avoir sonné l'alarme, tiré la sonnette d'alarme en disant notamment que ce calendrier était irréaliste, non consensuel, frappé d'inconstitutionnalité. Sauf génocidaire. À chacun son vocabulaire. Mais laissez-moi dire d'abord que irréaliste, nous sommes en plein dedans. Qui de sérieux peut nous dire ici que le calendrier tel qu'il a été publié par la CENI avec l'énoncé des contraintes, ce calendrier est en train d'être exécuté? C'était irréaliste. Si on nous avait suivis, on aurait évité cela. Deuxièmement, anticonstitutionnel, nous l'avions dit. Regardez les jeunes qui sont... qui n'ont pas eu leur majorité en 2011, ces jeunes-là, maintenant, il est quasiment devenu un lieu commun de dire qu'ils doivent voter. Même le procureur général près la Cour constitutionnelle l'a invoqué dans ses avis. Donc, maintenant, c'est clair qu'on ne va pas violer les droits des gens. Mais surtout, pourquoi cela arrive-t-il? Cela arrive parce qu'il y a une volonté politique de ne pas organiser ces élections. Cette volonté, nous la tirons de certains faits qui sont incontestables, incontestés. Si quelqu'un veut le contester, qu'il me le dise ici. J'ai fait les affirmations suivantes et j'entends qu'on me dise le contraire. Le financement du budget de la CENI. Lorsque la CENI propose pour l'exercice 2012 et le gouvernement accepte, vient solliciter l'autorisation du Parlement. Le Parlement lui accorde de lui donner 250 millions. Le gouvernement, en fait de compte, en matière d'exécution, ne donne à la CENI que 38 millions, soit 15%, exercice 2012. En 2013, le gouvernement sollicite et le Parlement autorise l'octroi à la CENI de 239 millions. Le gouvernement ne donne à la CENI que 29 millions, soit 12%. En 2014, l'exercice budgétaire 2014, le gouvernement sollicite et le Parlement lui accorde 246 millions pour la CENI. Le gouvernement ne donne à la CENI que 56 milliards de dollars, soit 23%. Et enfin, pour le premier exercice 2015, au premier trimestre, là où il fallait 59 millions, le gouvernement n'a donné que 17. Soit au total, personne, j'entends que quelqu'un me dise, il ne faut pas qu'on raconte des histoires, il faut qu'on rencontre ces objections-là, ici, qu'on me dise que c'est faux. Si ce n'est pas faux, ça traduit la volonté manifeste de ce gouvernement de mettre la CENI dans une situation telle qu'elle ne puisse pas organiser ces élections. 15% en 4 exercices budgétaires, alors qu'ils savaient depuis 2012 qu'il y aurait une séquence électorale en fin 2015 et 2016, si ce n'est pas une mauvaise volonté, c'est quoi? Pendant ce temps, il y a de l'argent qui passe par les comptes secrets, par les comptes parallèles, qui ne sont pas connus du trésor public. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un révolutionnaire de Caméré qui le dirait, c'est la Cour des comptes. Donc, la volonté est là de ne pas organiser ces élections, de créer les conditions. Évidemment, ce qui a changé, c'est quoi? C'est qu'ils ont cru que l'opposition était atone et ne réagirait pas. Et puis, tout d'un coup, est arrivé le mois de janvier 2015. Et tout le reste, c'est-à-dire les Burkina Faso et consorts. Et donc, ils se disent comment faire. Ils veulent nous amener au dialogue, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui peut-être, mais le dialogue, le vrai, c'est au sein de la CENI, à l'occasion de la tripartite que la CENI elle-même a initiée entre le gouvernement, la société civile, les partenaires et la majorité. Mais la CENI, tétanisée,
entend maintenant laisser cette option au pouvoir public, au président de la République. Et je dois rappeler ici que aucune institution autre que la CENI n'a le pouvoir de modifier le calendrier électoral ni d'assurer la sécurité des élections, encore moins de financer les élections en dehors des institutions existantes. Donc on le voit par la suite. L'affaire de la CENI. Non, la CENI a un aspect sécuritaire dans ses obligations. Il doit faire en sorte... Mais c'est le gouvernement qui donne les moyens. Assez rapidement. Donc, le gouvernement... Et je termine par là. Oui. Nous avons découvert, dans une déclaration récente du 21 septembre, la CENI qui nous dit... voilà, je pense que je ne serai plus en mesure d'organiser les élections provinciales et le fameux, comment dire, la campagne électorale pour l'élection des députés provinciaux qui devait commencer le 24 n'aura plus lieu. Et pourquoi? Parce que la CENI est atone. Mais surtout, la CENI, c'est une nouveauté, vient de découvrir d'autres doublons. D'autres doublons, mesdames et messieurs, nous sommes dans quel pays? Les arrêts de la Cour d'appel ne sont pas susceptibles, disons, de recours. En matière, pardon? Cour constitutionnelle. Je parle de la Cour d'appel, pour ce qui est des députés provinciaux. Qui a statué en matière, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous l'apprends. Électoral en rapport avec les candidatures des députés provinciaux. À partir du moment où la Cour d'appel a déjà transmis à la CENI les listes telles que avalisées par elle, la CENI n'avait plus qu'à publier. Mais la CENI n'a jamais publié ces listes-là. Et pour quelle raison? Nous pensons que la raison, c'est qu'il a fallu qu'il vienne, dans sa turpitude, découvrir d'autres doublons, ce qui va retarder le temps. Donc je tiens ici à dire, pour les téléspectateurs qui nous suivent, j'ai énoncé les raisons pour lesquelles, notamment financières, pour lesquelles la CENI n'est pas en mesure d'avancer. Alors j'attends. Non, je blanchis pas. Mais non, mais c'est la CENI qui est le pouvoir organisateur. Mais c'est le gouvernement qui doit donner les moyens. Ça, c'est constitutionnel. J'entends maintenant des réponses pour me dire que l'honorable Jolino Makele et l'UNC mentent en affirmant les chiffres du budget. J'attends qu'on me dise. Rapidement, des réactions en rapport avec les éléments qui viennent de soulever, c'est quand même capital. S'il a pris tout ce temps pour soulever ces différents éléments, pourquoi voudriez-vous que moi, je puisse répondre assez rapidement? Je crois que je vais essayer de répondre assez lentement. Merci beaucoup. La première chose que je vais faire observer ici, ce n'est pas la peine de faire la concurrence entre vous dans l'opposition. En vol qui va nous dire que nous étions les premiers à dire ceci, après l'INC nous étions les premiers, gardez-les pour vous. Ce n'est pas trop intéressant pour la nation, ce n'est que la prétention qui va au-delà de la prétention. Je crois que vous pourriez mieux le savoir que quiconque, que même lorsqu'il y a une décision de la Cour d'appel, lorsque les nouveaux éléments dans un dossier sont découverts, et que cela soit de nature à appeler la révision d'un procès, je pense que c'est des bons droits qu'on puisse y recourir. Ça, vous avez la réponse par rapport à ça. Deuxièmement, vous aimez évoquer votre tableau qui fait les tours des réseaux sociaux pour nous parler maintenant des manques de volonté du gouvernement pour financer les élections. Et vous êtes les premiers à dire, d'ailleurs, heureusement, fort heureusement, que le gouvernement a l'obligation ou le gouvernement est l'institution qui doit doter des moyens à la CENI. Mais faudrait-il encore que cette CENI existe? Je vais vous dire qu'en 2012, le bureau de la CENI ou la CENI elle-même dans ce nouveau format n'existait pas. Vous avez une partie de la réponse. Vous savez pourquoi? Parce que la tête de l'ancien bureau était mise à prix. En 2013, une bonne partie, ce bureau n'existait pas. Lorsque ce bureau arrive en 2013, vers mi-2013, je pense que la majorité était clairvoyante. La majorité a mis en place une série de propositions pour que nous puissions éviter cette situation. La première proposition, c'était que nous puissions au moins réviser la Constitution pour que les élections locales et même au niveau des gouverneurs des provinces s'effacent, plutôt les élections locales s'effacent de façon indirecte, même les assemblées provinciales. Vous avez boycotté cela, le consensus n'était pas acquis, mais on a pu démontrer à l'époque que lorsqu'il fallait engager les élections par scrutin indirect, on dépenserait 6 millions de dollars et on gagnerait plus de temps. Mais lorsqu'on devait les engager avec scrutin direct, on perdrait plus de temps, mais en même temps, on dépenserait 300 millions. La différence était quand même de 294 millions, ce qui n'est pas rien. Voilà ce que ça pouvait permettre, comment ça pouvait permettre à la CENI de pallier aux situations
que nous observons aujourd'hui. Ça, c'est de 1. De 2, M. Johnny Mukele, je sais que vous avez réussi l'INC et les autres à escroquer, par exemple, les CID. Vous avez réussi à les escroquer parce que les CID n'ont pas envoyé des candidats députés provinciaux, parce que les CID avaient cru à votre désengagement de ces processus pour qu'après vous puissiez y aller seul. Et jusqu'à ces jours, malheureusement, les pauvres ils se retrouvent devant une situation où ils n'ont pas de candidats. Mais maintenant, les problèmes qui se posent, quand vous parlez de nouveaux majeurs, on ne sait pas trop qui l'a proposé parce que entre vous, vous êtes en train de faire la course des lauriers. Mais je vais seulement dire une chose, c'est que la majorité présidentielle avait la clé à la solution. Parce que les problèmes des nouveaux majeurs, c'est que vous ignorez. C'est que les nouveaux majeurs, il y en a toutes les minutes, toutes les heures, et il y en a tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant, si les élections devaient s'organiser demain, il y a quelqu'un demain ou quelques-uns demain qui auront 18 ans révolus. Il serait en droit de réclamer qu'ils puissent aussi voter. La solution, c'est tout simplement l'identification de la population. Vous avez vécu en France, vous le savez aussi bien que moi, il n'y a pas toujours enrôlement pour chaque élection. Vous avez une carte d'identité qui vous donne la majorité, ça vous donne les droits par rapport à des délais parfaitement plutôt définis par la loi pour vous permettre de voter. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous avez combattu cette loi. Vous l'avez combattu et vous avez menti au peuple congolais. Vous avez dit aux Congolais que cette loi qui pouvait résoudre ces problèmes-là, c'était une loi qui va consacrer un glissement de 4 ans minimum pour les chefs de l'État. Aujourd'hui, vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte 8 mois après que vous ayez envoyé les gens inutilement dans la rue, de revenir pour nous dire que voilà, il aurait fallu que cette loi-là passe pour résoudre les problèmes que vous évoquez aujourd'hui. Parce que si cette loi-là était passée, aucun des problèmes que vous évoquez aujourd'hui ne figurerait encore dans les débats entre Congolais. Voilà au moins, honorable Johnny Mukele, pour vous qui êtes député provincial, je sais que vous êtes très à l'aise parce que ça fait 3 ans de bonus que vous avez, 3 ans. Vraiment, vous êtes un béni de Dieu pour avoir 3 ans gratuitement de glissement. Vous vous battez encore pour que vous puissiez les avoir pendant au moins 1 an encore supplémentaire, puisqu'on a entendu la proposition du président du Sénat, qui renvoyait encore les élections des assemblées provinciales au mois de décembre, plutôt au mois de novembre 2016. Vous cherchez encore 1 an de glissement. Mais écoutez, l'arrêt de la Cour constitutionnelle à laquelle vous faites allusion dit à juste titre que les élections locales doivent être organisées. Donc, il faut vous préparer. Les CID, les pauvres, ils vous ont suivi pour rien. Ils ne seront pas dans ces élections parce qu'ils n'ont pas envoyé des candidats s'enrôler pour les élections provinciales. Très bien. Mais vous, l'INC, je pense qu'en étant seulement sérieux, M. Lenga, en étant sérieux, on gagne les élections quand on a des candidats. Vous ne les avez pas. Sur les 13 000 connus aujourd'hui, il y a environ 2 000 quelques à peine qui sont de l'opposition. Vous n'avez pas, même dans certaines circonscriptions, certains candidats de la... Mais comment est-ce que vous pourriez venir sur le plateau de télévision dire aux Congolais que... Non, laissez-moi juste finir. Dire aux Congolais... La répartition des temps, quand vous suivez la rédivision de l'émission, vous constatez que Johnny Mukele a parlé plus que moi. Mais par rapport à c'est le contraire. Par rapport à l'humilité qui me caractérise... Deuxième tour de table. J'essaie de faire... Je me plie devant votre volonté de me retirer la parole. Voilà. Nicolas Lenga, vous avez justement fait pression avec les ambassadeurs, les envoyés spéciaux, fait pression sur la CENI. Lorsqu'il y avait calendrier électoral partiel, vous avez exigé le calendrier électoral dit global. Il est enfin sorti. Aujourd'hui, on exige un autre réaménagement, alors que l'enrôlement des nouveaux majeurs reste un des enjeux majeurs de toutes ces élections. Aujourd'hui, êtes-vous pris par votre propre ruse? Fabien Lumbala, ça m'arrache un sourire, mais bon, je vais faire l'effort de le dissimuler. J'aimerais, avant de répondre à la question, essayer de répondre à ce que les amis de la majorité viennent de sortir comme hérésie. On me parle ici par monsieur de l'UCC, je crois. De la CCU. De la CCU, excusez-moi, l'UCC, CCU, je pensais qu'on parlait de l'Université catholique. On nous dit qu'en janvier, on a tué des Congolais. Il y a une affirmation ici à la télé. J'aimerais que monsieur de CCU nous dise qui a tué. Nous, en vol, on a fait tuer des gens sur la rue. J'aimerais qu'il nous dise ici à la télé
qu'ils répondent, qu'ils n'échappent pas. Qui a tué ces gens le 19, le 20 et le 21 janvier 2015? C'est une question posée, Fabien, j'espère que vous lui donnerez le temps d'y répondre. Il a encore dit ici, monsieur de CCU, que tout le monde a des problèmes. La CENI a des problèmes, le gouvernement a des problèmes, mais écoutez, c'est à tomber debout. Mais on parle de quel problème ici? La CENI a des prérogatives constitutionnelles, comme le gouvernement. Mais on parle de quel problème ici? Gouverner, c'est prévoir. Mais écoutez, qui ne savait pas qu'en 2015 et 2016, il y aurait des élections au Congo? Au nom de quoi le gouvernement va nous dire, par la bouche du CCU, ou de la CCU, je ne sais pas ce que ça veut dire, que le gouvernement a des problèmes en matière financière, etc., qu'il ne pourra pas donner suffisamment d'argent à la CENI. Et du reste, mon compatriote, ami et frère de l'UNC vient de faire une démonstration chiffrée par rapport justement à ce budget alloué à la CENI pour l'organisation de ces élections. Je vais y arriver. Donc, on ne peut pas nous dire ici, sur ce plateau, c'est manquer de respect à la population congolaise, que tout le monde a des problèmes. Si monsieur du CCU, de la CCU, estime que chez eux, là-bas, ils ont des problèmes, qu'au PPRD, ils en ont, qu'à la majorité, ils en ont, et que, étant substitués porte-parole de la CENI, que la CENI a des problèmes, nous constatons, et j'espère que mon frère de l'UNC sera d'accord avec moi, à l'opposition, on n'en a pas. Parlons finalement de ce budget alloué à la CENI. J'ai eu des chiffres de mon ami compatriote et frère de l'UNC, 250 millions. Si vous multipliez ces 250 millions x 5, on va être clément même par 4, ça fait 1 milliard. Au nom de quoi la CENI n'en a pas? Que M. Matata et son gouvernement nous expliquent pourquoi la CENI n'a pas d'argent. On a ici la réponse partielle parce que le gouvernement a des problèmes. Mais quel problème? Il faut qu'on nous explique. Parce que monsieur du CCU, de la CCU, ne peut pas... Merci. Par respect pour votre collègue. Merci. Non, non, c'est vraiment sincère. Je ne sais pas ce que ça veut dire CCU. La Convention des Congolais Unis. Monsieur de la CCU, ne se substituant pas porte-parole du gouvernement, qu'il nous dise quel est le problème que le gouvernement a pour ne pas donner suffisamment à la CENI pour ce faire. J'aimerais ici répondre à mon frère du PPRD. Quand il veut qu'on cesse de chercher qui a été premier en ceci, en cela, dans l'opposition. Mais écoutez, chers frères, venez carrément à l'opposition. Venez carrément à l'opposition. Ce qui se passe chez vous au PPRD, on n'en parle pas. Si vous voulez, on va en parler. Écoutez, qui ne sait pas que l'initiateur du PPRD, au moment où le PPRD a été créé, il était militaire? On peut en parler. On peut en parler. Donc, occupez-vous de ce qui se passe dans la majorité, laissez-nous nous occuper de ce qui se passe dans l'opposition. L'initiative qui est salvatrice pour le Congo n'est pas une honte si on s'en prévaut être l'initiateur ou pas. L'UNC, on remercie son combat et on en est fier, a été dans l'évolution des réalités de la vie politique au Congo, comme l'envol aussi. Donc, laissez-nous gérer l'opposition. Mais quand vous dites qu'en telle année, la CENI n'existait pas, mais c'est terriblement faux et c'est même absolument faux. La CENI n'est pas égale au bureau de la CENI. Mais il faut lire la Constitution, cher ami du PPRD. Il ne faut pas venir ici tenter de faire passer une contre-vérité et même un mensonge pour que la population vous croie. La CENI n'est pas égale au bureau de la CENI. Voilà, je vais terminer. Voilà. Je vais terminer. En parlant ici, encore une fois, le PPRD avec sa pratique obscène, excusez-moi, mais c'est le mot qui me vient. Le nouveau majeur vient chaque seconde, chaque minute, etc. Et les élections, ça ne se passe pas chaque minute. Mais franchement, je ne sais pas s'il y a une exiguïté dans la façon de réfléchir ou c'est fait vraiment à dessein.
En 2011, la CENI a anticipé pour enrôler laissez-moi finir. Oui, mais je dois gérer le temps. Oui, oui, en 30 secondes. En 30 secondes. En voilà. 30 secondes. Voilà. La CENI a anticipé. Elle a enrôlé des personnes qui devaient atteindre la majorité lors des élections. Mais au nom de quoi il faut venir pour dire le PPRD a la clé à la solution pour sortir des contre-vérités, des aberrations? Je reviendrai à ma question de tout à l'heure, à laquelle vous n'avez pas essayé de répondre. Vous avez répliqué plutôt vous n'avez pas donné suffisamment de temps pour déclarations de vos collègues ici. Un peu d'élégance, un peu de souplesse, pas de mots trop forts, par respect pour ceux qui nous suivent. Monsieur Dieka, vous avez une réaction dans ce deuxième tour de table? C'est qu'on soit bien s'énonce clairement. Vous voyez la difficulté avec laquelle nos amis ont à s'exprimer ici. Si vous prenez nos émissions de fois passées, j'épargne notre envol qui est peut-être en l'air, et que vous calquez à notre émission d'aujourd'hui, vous allez trouver que c'est du perroquetage qui est en train d'être fait par nos amis de l'opposition. Et c'est là où j'ai toujours la fierté de les considérer comme des apatrides. Même quand nous leur avons dit que Kabila est élu en 2011, 2012, 2013, il y avait la guerre. Lui ne donne pas les chiffres. Combien le gouvernement dirigé par Kabila avait affecté pour le besoin de retrouver l'intégrité du territoire. C'est ça être apatride, c'est ça parler de son pays sans vraiment prendre un peu de la compassion par rapport à ce qui est arrivé. Lui aime les chiffres, mais est-ce qu'il sait, il peut nous dire ici, pour que nous puissions recouvrir l'intégrité du territoire occupé par le M23, le gouvernement avait perdu combien ? Avait placé combien peut-être qui aurait dû être placé pour le processus électoral. Papi Tamba a répondu avec brio. Il leur a démontré qu'il n'y a pas une ligne de démarcation au-dessus tout comme en dessous de laquelle on peut définir nouveau ou ancien majeur. C'est pour leur dire qu'il n'y a pas un moment où il y aura 100% d'enrôlement de nouveaux ou d'anciens majeurs. Je regrette beaucoup quand mon frère ne sait pas qu'en politique, quand on organise une manifestation, c'est aux organisateurs, aux auteurs intellectuels que revient la responsabilité de dégâts. Ils ont fait piller le magasin de Chinois. Ils ont envoyé les gens sur la rue à la mort. Et c'est pour cela que je dis, quand il pose la question de connaître qui, je lui dis, c'est vous, les auteurs, vous avez fait signer des tracts pour envoyer des Congolais sur la rue, sachant bien que le désordre sur la voie publique tombe sur le coup de la Constitution. C'est une infraction, le désordre sur la voie publique. C'est vous qui avez fait tuer, c'est vous. Au contraire, si nous étions dans un pays où les gens sont responsables de leurs actes, vous seriez déjà entre les quatre murs pour être rééduqués. Et quand il pose la question encore, mais quel est le problème? Vous voyez encore qu'ils vivent les chiffres. Ils vivent effectivement. La CENI n'a pas les moyens pour organiser. Oui, mais quand il dit, mais quel est le problème? La classe politique se bat, donc les politiciens se battent de tous les abords. Je veux répondre quand il me pose la question de savoir quel est le problème que le gouvernement a. Plusieurs combats entre eux, centre des dents. Et finalement, la CENI est devant un fait accompli. Comment la CENI va... Mais quand le Premier ministre, je veux répondre, quand le Premier ministre dit qu'à la caisse, il n'y a pas de l'argent pour le moment pour répondre à telle exigence, et que lui me pose la question, il dit quel est le problème que le gouvernement a? Et il voudrait que moi je puisse me substituer au porte-parole du gouvernement, oubliant que nous sommes en train de représenter nos partis. Monsieur, je suis le premier secrétaire général adjoint de la Convention des Congolais unis, chargé de l'idéologie et de la formation. Si vous vous êtes inféodé par la structure qui s'appelle porte-parole, il n'y a pas de porte-parole partout. Et vous avez aussi la liberté d'accepter ma liberté, la liberté de la CCI, de s'organiser à sa manière. On aborde la... Et vous voyez avec quel simplisme il suffit de prendre 250 millions multipliés par 4 pour que ça lui donne 1 milliard. Même quand le Premier ministre lui dit, mais monsieur, j'étais obligé de répondre à plus de retrouver l'intégrité du territoire, lui continue à multiplier et les chiffres 250 millions et multiplié par, et il peut même arriver à 2 milliards. Mais quand il dit avec
je ne sais pas, est-ce que ces gens ont de l'honneur? Est-ce que vous allez dire à Papi Tamba aujourd'hui, qui est dans la majorité, de vous laisser gérer cours? Quel intérêt a-t-il vraiment de venir et rester dans vos rangs, vous qui avez vocation d'être opposant éternel? La définition d'un parti politique concourt à quoi? À conquérir le pouvoir, à l'exercer, à le conserver. Et nous, comme nous l'avons conquis, nous l'exerçons et laissez-nous exercer le pouvoir. Et quand même, nous disons, nous allons le conserver. Vous ne faites voir que l'ombre de Vous êtes nous allons conserver ce pouvoir. Nous n'allons pas vous donner parce que vous, votre conception d'alternance, c'est-à-dire rotation, si c'est nous, c'est vous. Non. Ne leçons pas le sujet à côté. Julino Makelele, nous revenons toujours à ce pragmatisme où les passes dans lesquelles se trouve la CENI et nous restons dans le sujet. Oui, nous restons dans le sujet. D'ailleurs, je suis très à l'aise de rester dans le sujet. L'impasse, commençons par dire ça, c'est quand même terrible qu'on nous dise que ne pas accepter l'enrôlement des jeunes, c'est pas un épouvantail. C'est-à-dire que on peut, comment dire, ne pas enrôler les jeunes, et c'est pas la fin du monde. C'est terrible, hein? Ça donne l'image, vous allez revoir vos affirmations, ça donne l'image de ce que sont ces gens-là, excusez-moi maintenant d'être un peu hautain, ces gens-là, c'est-à-dire les Congolais qui ne veulent pas respecter leur constitution. Un. Deuxièmement, quand on dit la CENI va faire son travail, mais il n'arrive pas à faire son travail justement, parce que vous ne leur donnez pas les moyens. Monsieur, quand vous dites que en ce qui concerne les doublons, parce que j'ai parlé de cette problématique, vous me dites non, s'il y a des éléments nouveaux, on peut revenir, il y a une révision possible devant la cour d'appel. Ça, c'est pas Pitamba. J'ai dit, c'est malheureux. Ça, il fallait bien le dire dans la Constitution que quand les décisions des cours ne sont plus susceptibles d'appel, mais lorsqu'il y a un élément nouveau, c'est-à-dire la turpitude de la CENI, ça peut provoquer une ouverture, une révision, une décision de la cour d'appel qui aura déjà établi les listes électorales, avalisé les listes électorales, et que la CENI ne publie pas. Quand vous nous dites la CENI n'existait pas en 2012, mon ami de l'envol vient de le dire, mais le principe de la continuité de l'État, du service public, vous le mettez où? Vous le mettez où? Il a bien démontré que si les bureaux n'étaient pas là, la CENI continuait d'exister. Il y a eu, vous avez eu un acte juridique qui a effacé l'existence de la CENI pendant ce temps-là. Par courtoisie, je ne vous ai pas... Quand vous vous sentez un peu moucheté, si j'ose dire, laissez les autres continuer à parler. Et je veux vous dire une chose. La CENI n'a pas existé, mais le budget de l'État a existé. Qu'avez-vous fait de ça? La question que je vous pose, monsieur, à laquelle les téléspectateurs sont témoins, vous n'arrivez pas à répondre. Dites-nous l'autorité budgétaire. Le Parlement accorde 250 millions au gouvernement pour que ce soit mis à la disposition de la CENI. Vous ne donnez qu'un 20e éventuellement. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Alors, on nous dit, non, la guerre, mais cette guerre, mon Dieu, elle est éternelle. Allez, passe encore que ce soit pour l'exercice budgétaire 2012-2013. Et alors, pour 2014-2015, vous faites quelle guerre avec 250 millions, 300 millions, etc. Non, c'est tout simplement, monsieur, des subterfuges que vous voulez mettre en avant pour que demain, vous ne soyez pas en situation. Je le dis, les téléspectateurs me suivent, qu'on rencontre ces objections-là. Et ils n'arrivent pas à les rencontrer. Enfin, quand vous dites mieux valu que ces élections fussent organisées au suffrage indirect des députés provinciaux. Monsieur, il faut alors dire aux téléspectateurs, cela aurait pu amener à réviser la Constitution en cet article-là. C'est-à-dire prendre le droit accordé aux citoyens d'élire directement ces députés et le mettre à la disposition de je ne sais qui. L'article 197 ou 197 de la Constitution. Donc ça, et vous y avez renoncé, monsieur. Ce n'est pas avec des blindés qui étaient derrière vous. C'est parce que vous avez senti la bronca, vous avez senti que la population tenait au respect de la Constitution. Et en ce qui concerne, comment dire, le fait que l'enrôlement, monsieur. Vous allez y revenir. Non, mais l'enrôlement.
On nous dit, mais à chaque étape ou chaque jour, il y a des majeurs, il y a des Congolais qui deviennent des majeurs. Mais monsieur, vous oubliez d'expliquer aux gens comment on a fait pour les enrôlements antérieurs. Il faut expliquer. Quoi? Ceux qui étaient nés ce jour-là, le jour de l'enrôlement. Merci Jolino Makelele. Et en fait, attendez, je termine. En ce qui concerne, on qualifie, non, c'est grave. On nous a qualifiés d'apatrides ici. Les opposants sont des apatrides. Monsieur, ce n'est pas à vous, dont le parti est l'émanation d'une rébellion, ce n'est pas à vous de nous donner des leçons. Ce n'est pas à vous. S'il vous plaît, je tenais à le dire. Ce n'est pas ceux qui viennent de la rébellion qui ont mis en cause ce pays, et vous savez de qui je parle. Alors, ce n'est pas à eux de nous donner des leçons, sauf nous n'avons pas été à la rébellion, monsieur. Nous n'avons eu aucun porte-parole dans la rébellion. Très bien. Alors, soyez, vous qui avez la parole. Posez bien vos problèmes, s'il vous plaît. Nous allons faire le dernier tour de table, la gestion du temps. Papi Tamba, vous réagissez, mais n'oubliez pas la question que doit faire la CENI, que doit faire le gouvernement, que doivent faire les politiques et les politiciens. J'essaie de suivre le temps, je sais que l'émission tend vers la fin, mais il y a des choses qui ont été dites ici que je ne pourrais pas laisser passer comme ça. C'est pourquoi vous me permettrez très rapidement de réagir, parce que M. Nicolas Lenga, aujourd'hui, je crois qu'il s'est acheté un dictionnaire pour apprendre des nouveaux mots, pour nous les balancer comme ça. Je ne sais pas au nom de quel principe. Hein. Mais, cher monsieur Nicolas Lenga, entre nous, franchement, vous voulez me dire que l'enrôlement qui a été fait en 2011 doit être fait pour chaque scrutin alors qu'on en a 7. C'est ce que vous voulez maintenant me dire ici. Nous avons 7 différents scrutins, donc ce que le gouvernement, plutôt la CENI devrait faire, c'est chaque scrutin qui aura élection, il faut enrôler anticipativement. Il y aura combien d'enrôlements? La solution, vous êtes champion des solutions intermédiaires. Nous voulons des solutions fixes et définitives. Vous parlez du problème de l'enrôlement non, vous n'avez pas de l'enrôlement du niveau, mais de la CENI, du bureau de la CENI. Mais l'élection en matière de la CENI, ce n'est pas l'administration de la CENI. Vous savez bien que c'est une démarche politique où l'élection au niveau de la CENI, c'est le bureau de la CENI. Ne faites pas sembler de ne pas comprendre les choses. Vous le savez très bien que l'administration de la CENI, c'est-à-dire sans les bureaux, n'a aucune capacité d'organiser les élections. Parlant de décaissement, vous savez très bien que quand on parle du budget de l'État, l'honorable Jolino Makelele, qui est député provincial, nous fait croire que c'est une manne ou une somme qui se trouverait dans un compte, dans un tiroir, où en termes de prévision, on parle de 250 millions, le gouvernement l'a bloqué. Non, les décaissements, c'est par rapport aux besoins qui se présentent. Et je vous ai dit que 2012-2013, il n'y avait aucun bureau pour présenter les besoins et cela devait, pour que cela puisse nécessiter les décaissements. Vous pouvez avoir un rire jaune, mais vous savez que je m'en tiens au fait et ce que j'ai dit est vrai. Monsieur Fabien, vous avez remarqué, j'ai été courtois. J'ai seulement répondu, je ne me suis pas acheté un dictionnaire aujourd'hui, ça fait un moment que je l'ai acheté. Les mots, j'en maîtrise les sens pour ne pas les balancer aux responsables comme ça. Nicolas Lenga me surprend un peu aujourd'hui, au nom de quel principe aujourd'hui il commence à penser que nos arguments sont des arguments qui sont ceci. Je ne vais pas répéter ces mots-là, les mots qu'il a essayé d'évoquer ici. Mais monsieur Jolino Makelele, comprenez que la révision d'un procès n'est pas un appel. Je n'ai pas dit qu'un arrêt de la cour d'appel peut aussi être soumis ou on peut aussi interjeter appel par rapport à cet arrêt. J'ai dit que lorsqu'il y a de nouveaux éléments, et je pense que l'avocat qui est à côté de vous ne me contredirez pas, pourrait, j'ai dit bien en face des nouveaux éléments, ça pourrait donner aussi lieu à un nouveau procès. Maintenant, à la fin, lorsque Maître Lenga nous dit que, vous savez, en 2001, vous avez créé les partis dont l'initiateur était militaire, la personne qui va mieux vous répondre, c'est son secrétaire général. Vous savez, poser cette question à Papi Tamba aujourd'hui, qui vous donnera des réponses pour dire que vous avez fauté et que ce que vous dites ne correspond à aucune réalité. Mais je crois que vous avez un ami dans l'opposition qui est notre ancien secrétaire général, son président aujourd'hui, qui vous dira que ce que vous dites là n'est pas correct, que ce que vous dites là ne correspond à aucune réalité. Donc je vous renvoie vers notre ancien secrétaire général. Je crois que vous ferez l'échange de coordonnées avec son porte-parole qui est ici, au cas où vous ne les aurez pas. Lui aura au moins l'honnêteté de vous dire qu'en cette matière, il ne mentira pas. Il vous donnera la réponse appropriée pour dire que
ce que vous dites n'est pas vrai. Vous voulez voir ma tête dans l'opposition. Quelle opposition? Vous cherchez à voir ma tête dans l'opposition. Quelle opposition? Merci Papi Tamba. Merci Nicolas Lenga. Merci Julino Makelele. Merci à Albert Dieka pour votre disponibilité et vos éléments à ce débat qui ne fait que continuer dans vos salons respectifs et même dans les couloirs, à bord des bus, des taxis. Très bonne suite des programmes sur Télé 50 et à vendredi prochain. Au revoir.